Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de Linkwarden. Linkwarden qui, comme son nom l'indique un petit peu, va être un coffre-fort pour tous vos raccourcis et vos différents URL de favoris. Et là où Linkwarden se démarque un petit peu de ce que l'on a l'habitude d'avoir comme dashboard, etc., c'est qu'au fait, il ne s'agit pas d'un dashboard, mais vraiment d'un coffre dans lequel vous allez pouvoir placer tous les sites web sur lesquels vous vous rendez. Vous allez pouvoir les trier à l'aide de tags ou d'autres fonctionnalités assez intéressantes. Et là où ça devient vraiment extrêmement intéressant, c'est que Linkwarden va vous permettre de partager des URL avec différentes personnes. Et donc, nous allons voir aujourd'hui comment on peut démarrer sa petite installation de Linkwarden. Donc, on se trouve ici sur le site web de Linkwarden. On a différentes informations. On voit un petit peu à quoi l'interface ressemble. Donc, on voit qu'il va nous indiquer combien on a de liens au total. On voit qu'on a ici également un aperçu des sites web sur lesquels on s'est rendu, ce qui peut être assez intéressant dans le cas où on a une image mentale du site web que l'on cherche. Eh bien, ça peut être pratique pour retrouver ce que l'on souhaite. Donc, au niveau des fonctionnalités, on a vraiment diverses choses que l'on peut voir ici sur le site web, et notamment évidemment la fonction de partage. Et nous, ce qui nous intéresse, ça va être la partie ici open source et self-hosted. Donc le guide pour l'installation, il est un tout petit peu caché, hein. Si on va voir dans le pricing, ici, on voit que la version self-hosted, elle est gratuite. Lorsque, évidemment, on l'héberge chez soi, on n'a pas de limite de tag, on a toutes les fonctions premium. Donc aucune fonction ne va devenir payante, en tout cas pour le moment, hein. Évidemment, les projets parfois évoluent, mais dans ce cas-là, on n'a pas de souci. Et on nous indique d'aller sur le GitHub afin de pouvoir retrouver tout ce qui nous est nécessaire pour démarrer notre instance de Linkwarden. Donc évidemment, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens en description. Et dans notre cas, je vous ai déjà tout préparé sur le GitHub de Tonton Joe. Et vous allez voir que c'est finalement assez simple à déployer. Donc pour le démarrer, on va avoir besoin de ces deux fichiers. Donc le fichier YAML pour démarrer une stack Docker et le fichier .env qui va contenir les variables d'environnement. Donc pour ce faire, on va se rendre sur notre petite installation Open Media Vault de laboratoire comme d'habitude, hein. Celle-ci se trouve à l'adresse 10.0.0.171 et on va venir directement se créer les fichiers qui nous sont nécessaires. Donc en l'occurrence, il nous faut un fichier linkwarden.yaml. On va créer notre fichier linkwarden.yaml. On va venir l'éditer et on va venir y coller le contenu que l'on retrouve dans cette page. Voilà. Et on va venir évidemment ajuster un petit peu les variables pour que ça la matche avec notre environnement, hein. Comme d'habitude, c'est quelque chose que l'on sait faire maintenant avec Docker. Si vous n'êtes pas familier avec ça, je vous invite à aller voir ma vidéo Docker pour les losers. Donc, dans un premier temps, on va chercher le chemin qui nous intéresse. Donc, sur mon système, il est dans SRV, Data, Docker. Et on va venir placer le tout par ici. Donc, en l'occurrence, tac, on va venir placer ça SRV, Docker Linkwarden. Ça, c'est OK. Et on va faire de même pour le volume ici. Hop, et nous voilà OK avec ça à présent. Donc ça, on peut le sauvegarder. Ce fichier-là, il est OK. On voit ici qu'il va avoir besoin au même endroit d'un fichier .env. Donc le fichier que je vous ai également mis à disposition. Donc on va venir également se créer ce fichier .env ici, à côté de notre fichier YAML. On va venir reprendre notre fichier ici et on va venir éditer notre fichier .env. Voilà, c'est chose faite. On a ici tout le contenu. Donc, on voit qu'il y a énormément de choses. Alors, je vous avoue que je n'ai pas navigué trop. Donc, ici, on voit qu'on doit sélectionner notre secret, donc le mot de passe, en gros, de notre installation. Et pareil, on va avoir besoin ici de définir le mot de passe de notre base de données. Donc, pour ce faire, on va générer un mot de passe top secret de type password. Et également ici, password. Dans votre cas, évidemment, je vous invite à mettre un mot de passe un peu plus sécurisé que ça, mais dans notre cas, pour la démonstration, ça va tout à fait être suffisant. Pour démarrer notre stack, on va utiliser la commande suivante, docker compose -p pour nommer notre projet Linkwarden, -f afin de spécifier le fichier YAML que l'on souhaite utiliser, up pour démarrer notre stack et -d pour le démarrer en mode service. On fait Enter.
Voilà, notre stack a correctement démarré, on n'a pas eu d'erreur, ce qui est de tout à fait bon augure. Et donc, du coup, notre service doit être disponible sur le port que l'on a spécifié ici, en l'occurrence le port 3000 en HTTP. Donc, on va tout de suite tester cela en se rendant à l'adresse 10.0.0.171.2.3000. Et nous voilà donc accueillis dans notre Link Warden tout neuf. On va pouvoir commencer ici par s'enregistrer. Donc on va pouvoir se donner un petit nom. On va pouvoir utiliser comme nom d'utilisateur le même nom. Et on va venir définir un mot de passe. Dans mon cas, mot de passe 1. Et on s'enregistre. Alors le nom d'utilisateur doit faire 3 caractères. Donc on va mettre ton Jo. Et de même pour le nom d'utilisateur directement, et on s'enregistre. Cette fois-ci, on est bon, je peux me connecter avec mot de passe 1 et me voici accueilli dans Link Warden. Donc on voit ici qu'on a un dashboard, on a les liens qui ont été récemment ajoutés, on a des liens que l'on peut mettre en favori. On a ici la possibilité de gérer les paramètres de son compte et on a ici directement la possibilité de venir créer une nouvelle collection ou un nouveau lien. Donc on peut venir tester cela en venant prendre notre lien Link Warden par exemple. On va venir créer un nouveau lien. On va entrer l'URL. On voit ici que comme je n'ai pas créé de collection, je n'ai pas possibilité de l'y ajouter. Et on voit que dans les options avancées, on peut lui donner un nom. Donc typiquement, on peut ici nommer GitHub Link Warden. Et on a la possibilité ici de venir ajouter des tags, ce qui va permettre d'identifier rapidement certains sites web. Par exemple, si c'est un repository GitHub, si ça va être un projet open source. Enfin bref, vous pouvez utiliser ces tags un peu de la manière dont vous voulez. Donc dans mon cas ici, on peut indiquer qu'il s'agit de quelque chose sur GitHub. Et ici, on a la possibilité d'ajouter une description si nécessaire. Ça peut en particulier être utile évidemment pour des collègues ou ce genre de choses. Donc on peut créer notre lien. Là, on voit que Link Warden détecte notre lien récemment ajouté. On peut cliquer dessus pour l'ouvrir directement. Et on voit qu'à présent, il nous fait une petite prévisualisation de notre site web lorsqu'il a été ajouté. On va pouvoir également venir se créer une collection que l'on va appeler par exemple test très succinctement. Et lorsque l'on sélectionne cette collection et que l'on vient dans le menu ici, on va voir qu'on a la possibilité de partager. Et lorsque l'on clique dessus, on voit que l'on a la possibilité de créer quelque chose de public, donc afin que tout un chacun puisse se rendre sur cette collection, y accéder et participer. Évidemment, dans ce cas-là, moi j'ai une adresse IP locale ici en HTTP, c'est vraiment déjà pas très sécurisé et en plus de ça, c'est sur le réseau local, ça ne va pas fonctionner. Il faudra faire une mise en place un petit peu de votre réseau pour que ça soit accessible. Mais on a également ici la possibilité de venir ajouter des membres sur notre serveur local afin qu'ils puissent également accéder directement à cette collection-là. Au niveau de l'utilisation de Link Warden, il y a un plugin qui existe et qui est sauf erreur maintenu par la communauté. Et donc si on ajoute ce plugin-là, on va pouvoir venir le configurer pour utiliser notre serveur Link Warden. Donc ici, on nous demande l'URL de notre Link Warden. Donc en l'occurrence, nous, il se trouve à cette adresse-là. On va pouvoir utiliser notre login Tonton Joe et le mot de passe 1. On fait sauvegarder. Ça a été enregistré, on peut fermer cette page et à présent, si je épingler cela, on voit ici qu'on a mes collections qui sont retrouvables ici. On a la possibilité, du coup, lorsque l'on se trouve sur un nouveau site web, de pouvoir venir directement l'enregistrer. On voit que le lien a été sauvegardé ici et si je reviens dans mon Link Warden au niveau de mon dashboard, eh bien, j'ai mon nouveau lien qui a été mis à disposition ici. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette très rapide présentation de Link Warden. J'espère vous avoir fait découvrir quelque chose. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Pensez également à rejoindre la communauté sur le serveur Discord. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.